Il existe un moment dans la vie où l'âme cesse de fuir. Un moment qui ne prévient pas, qui ne négocie pas, qui impose sa présence comme une vérité qu'on a trop longtemps repoussée. Il arrive dans la solitude d'une nuit, dans un silence soudain, dans un regard perdu devant un miroir. Dans ce moment, il n'y a pas de décor pour te protéger, pas de bruit pour t'étourdir, pas de distraction pour t'anesthésier. Il y a seulement toi et ce que tu as construit au fond de ton cœur, où le cœur se retrouve face à lui-même, sans excuse, sans bruit, sans masque. L'âme n'a plus d'endroit où se cacher. Elle se dresse devant la vérité, dépouillée, vulnérable, authentique. Les faux sourires tombent, les faux projets s'effacent, les faux arguments disparaissent. Ne reste que la substance réelle. Ce que tu es lorsque personne ne te regarde, lorsque les prétentions s'effondrent, lorsque la fatigue perce tes illusions. C'est dans cet instant que se révèle la vérité d'un être. Certains découvrent une force qu'ils ignoraient. D'autres rencontrent des fissures qu'ils refusaient de voir. Et d'autres encore comprennent soudain que ce qu'ils appelaient stabilité n'était qu'un abri fragile fabriqué pour éviter l'effort d'une remise en question. Dans ce face-à-face, la question n'est pas ce que tu as montré au monde, mais ce que tu as laissé pénétrer dans ton cœur. Le Coran dit « En vérité, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. » Ce verset agit comme une lumière crue. Tu y trouves la paix, où tu découvres ton propre vide. La maîtrise de toi-même ne commence jamais à l'extérieur, toujours dans cette pièce intérieure où l'âme parle avant la langue. Es-tu forgé par Allah ou brisé par ton propre nafs? Le nafs se nourrit du confort, des excuses, de la complaisance. Mais l'âme forgée par Allah se nourrit de discipline, de sincérité, de vérité. L'une te détruit doucement, l'autre te reconstruit violemment. Et ce moment où l'âme cesse de fuir trace la frontière entre les deux. Chaque être humain traverse des tempêtes invisibles, elles ne font pas de bruit, ne laissent pas de cicatrices sur la peau, et pourtant elles bouleversent tout l'univers intérieur. Certaines naissent d'une parole blessante qu'on n'a jamais digérée, d'autres proviennent d'un péché qui s'est incrusté comme une ombre sous la conscience. D'autres encore émergent sans raison apparente, comme un rappel que le cœur peut s'égarer même lorsque les pas semblent droits. Des pensées qui blessent, des habitudes qui enchaînent, des regrets qui pèsent. Il y a ces pensées qui surgissent sans invitation. Tu n'y arriveras pas, tu n'es pas assez bien, tu ne changeras jamais. Il y a ces habitudes qu'on promet chaque soir d'abandonner, mais qu'on retrouve chaque matin, comme des chaînes qu'on a soi-même serrées. Il y a ces regrets silencieux, qui ne parlent qu'au moment où l'on veut dormir, et qui rappellent que le passé n'est jamais totalement parti. Pourtant, au milieu de cette tempête intérieure, une parole prophétique se dresse comme un repère stable. Le fort n'est pas celui qui terrasse les gens, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. Ce hadith révèle une vérité que beaucoup refusent d'admettre. Le véritable combat n'est pas contre les autres, mais contre les excès du soi. Ce n'est pas la force de tes bras qui te valorise, mais la force de ton contrôle. La colère, le désir, l'arrogance, la jalousie, ce sont des vagues qui renversent plus d'hommes que les épées. Tant que tu ne contrôles pas ton ego, c'est lui qui t'écrase. Le nafs est patient, rusé, insistant. Il se présente comme un ami, mais il agit comme un tyran. Il te pousse à répondre trop vite, à parler trop fort, à chercher une validation que tu n'obtiendras jamais. Il te promet une liberté qui ressemble en réalité à une prison. Tant que tu ne guides pas ton cœur, ce monde le dévore. Il existe 1000 distractions, 1000 tentations, 1000 illusions, toutes conçues pour disperser ton attention et dissoudre ta volonté. Et si le cœur n'a pas de direction claire, il devient une feuille emportée par le vent de l'instant. As-tu dompté ton ego ou est-ce lui qui te domine? Cette question n'est pas une accusation. C'est un miroir tendu à l'âme.
Un test silencieux entre ce que tu crois être et ce que tu es réellement. Allah a révélé. En vérité, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. Sourate Ar-Ra'd 28. Cette déclaration n'est pas une simple information divine. C'est une détection du cœur humain, un diagnostic éternel, un secret que les siècles n'ont jamais réussi à altérer. La quiétude n'est pas une émotion, ce n'est pas un état passager, ni un moment de douceur improvisé. C'est un équilibre profond, un ancrage, une stabilité intérieure que rien ne peut renverser lorsque la racine est bien plantée. La paix ne naît pas des circonstances. Elle ne dépend ni de ce qu'on possède, ni de ce qu'on attend, ni de ce que les gens pensent de nous. Elle n'est jamais soumise aux événements extérieurs. Elle jaillit d'un lieu que seuls ceux qui se souviennent d'Allah peuvent atteindre. Il existe des personnes qui sourient même dans l'épreuve, et d'autres qui s'effondrent même dans l'abondance. La différence entre les deux n'est ni la chance, ni le caractère, ni le contexte. C'est le degré de rappel d'Allah. Elle naît d'un cœur qui ne se prosterne qu'à Allah, un cœur qui ne s'incline pas devant les opinions humaines, un cœur qui ne se courbe pas devant le stress, les pertes ou les contradictions de la vie, un cœur qui ne se disperse pas au moindre vent. Ce cœur-là n'est pas vide, il est habité. Il porte la lumière de la foi, la sagesse du Coran et la certitude que rien n'arrive sans la permission du Seigneur des mondes. Et il dit encore, « Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffira. » Sourate At-Talaq 3. Ces mots ne sont pas une simple promesse, ils forment un pacte. Une alliance offerte à celui qui souhaite sortir de ses peurs sans se détruire, avancer sans se disperser, agir sans s'écrouler. Le tawakkul n'est pas une attitude passive. C'est un mouvement intérieur qui transforme le cœur en forteresse. Celui qui place sa confiance en Allah ne dépend plus de la logique du monde. Il s'élève au-dessus de ce qui lui faisait peur, il dépasse ce qui l'humiliait, il affronte ce qui semblait impossible. Ce verset n'est pas une consolation, c'est une arme pour celui qui refuse d'être brisé par la vie. Une arme pour celui qui veut marcher avec une lumière que personne ne peut lui arracher. Celui qui s'y accroche devient imprenable. Il y a dans ton cœur un lieu que personne ne voit. Pas même ceux qui t'aiment, pas même ceux qui te respectent, pas même ceux qui t'écoutent. Un lieu silencieux, sans décor, sans témoin, où tu es débarrassé de tout ce que tu montres aux autres. Ce lieu n'a pas de porte. Il ne s'ouvre ni par les mots ni par les gestes, il s'ouvre seulement par la vérité que tu portes, par ce que tu caches, par ce que tu fuis. Un lieu où t'attendent tes intentions, tes secrets et tes mensonges, ils ne disparaissent jamais. Ils ne s'effacent pas avec le temps. Ils se contentent de rester là, immobiles, comme des traces profondes laissées par chaque choix que tu as fait. Tes intentions y brillent ou y s'éteignent. Tes secrets y murmurent ou y hurlent. Tes mensonges y prennent la forme de lourdeur que tu prétends ignorer. Ce lieu est le véritable journal de ton âme, celui que personne ne peut falsifier. Au jour du jugement, ce lieu parlera. Il ne sera pas interrogé, il témoignera. Il ne dira pas ce que tu as voulu montrer, mais ce que tu as réellement poursuivi. Il révélera les prières que tu as faites pour être vu, les silences que tu as gardés par lâcheté, les péchés que tu as justifiés pour ne pas changer. Il dévoilera aussi les larmes que personne n'a vues, les regrets sincères que tu n'as jamais avoués, les moments où tu as combattu ton âme alors que personne ne t'encourageait. Ce n'est pas la taille de tes actions qui comptera, mais la qualité de ce lieu intérieur. Quelle voix portera-t-il? Un murmure qui te défend ou un cri qui t'accuse? Un souffle qui témoigne en ta faveur ou une ombre qui te trahit? Chaque intention est une phrase. Chaque acte est un mot. Chaque choix est un paragraphe dans le livre de ton cœur. Que restera-t-il de tes paroles au jour du jugement? Les mots que tu as lancés sans réfléchir,
Les promesses que tu n'as jamais tenues, ou les paroles discrètes par lesquelles tu as apaisé une âme en difficulté sans que personne ne le sache? Si Allah t'appelait aujourd'hui, que trouverait-il dans ton cœur? Le bruit de ton ego ou le calme de ta soumission? La fierté de ton image ou la sincérité de ton repentir? Un cœur rempli par le monde ou un cœur rempli par lui? Lorsque tu fermes les yeux, ce lieu intérieur te répond déjà. Il y a dans ton cœur un lieu que personne ne voit. Un espace minuscule, presque imperceptible, mais plus vaste que tout ce que tu montres au monde. Un sanctuaire où aucune parole extérieure ne pénètre, où seuls tes véritables états survivent en là-bas. Il n'y a pas de témoin, pas de public, pas d'échappatoire. Seulement la réalité brute de ce que tu nourris en secret. Un lieu où t'attendent tes intentions, tes secrets et tes mensonges. Tes intentions y sont posées comme des pierres, certaines pures, d'autres fissurées, d'autres encore recouvertes de poussière. Tes secrets y flottent comme des ombres qui refusent de disparaître, même lorsque tu t'en détournes. Tes mensonges, eux, s'accrochent aux parois, lourds, immobiles, comme si le cœur avait peur de les laisser sortir. Chaque pas que tu fais dans la vie laisse une trace dans ce lieu invisible. Tu crois parfois avoir oublié, mais ce lieu n'oublie jamais. Au jour du jugement, ce lieu parlera. Pas un mot de plus, pas un mot de moins que ce qu'il contient vraiment. Il ne dira pas ce que tu aurais voulu que les gens croient. Il ne répétera pas les justifications que tu fabriquais pour te rassurer. Il exposera les intentions réelles derrière tes prières, la vérité derrière tes sourires, la raison derrière tes silences. Il dévoilera ce que tu as fait lorsque tu étais certain que personne ne te voyait. Ce cœur, que tu as traité comme un confident muet, deviendra ton premier témoin. Quelle voix portera-t-il? Un souffle limpide ou un poids suffocant? Une lumière qui plaide pour toi ou une obscurité qui te trahit sans hésitation? Chaque action que tu as posée devient une syllabe. Chaque regard, une lettre. Chaque intention, une vérité gravée, à pied sans possibilité d'effacement. C'est ce livre-là qui s'ouvrira, pas celui que tu montres. Que restera-t-il de tes paroles au jour du jugement? Les mots que tu as laissés sortir sans réflexion? Les phrases qui ont blessé, même après que tu aies oublié? Ou les paroles discrètes que tu as offertes pour réconforter un cœur brisé, alors que personne ne t'applaudissait? Si Allah t'appelait aujourd'hui, que trouverait-il dans ton cœur? Une sincérité cachée que tu n'as jamais avouée? Une fatigue que tu n'as jamais exprimée? Ou une négligence que tu as maquillée depuis trop longtemps? Ce lieu intérieur t'attend toujours, et il ne ment jamais. Lorsque les califes bien guidés priaient la nuit, leurs larmes tremblaient plus que leurs épées. Ces hommes, dont le simple nom suffisait à faire reculer des armées entières, s'effondraient en secret devant Allah comme des enfants perdus. Leur force n'était jamais une façade, jamais une posture. Elle venait d'un endroit que la plupart des gens négligent. L'humilité devant leur Seigneur, le poids de leurs responsabilités, la conscience aiguë du jour où rien ne sera oublié dans l'obscurité des nuits silencieuses, leur voix se brisait sous la récitation du Coran. Leur cœur vibrait à chaque verset comme si Allah leur parlait pour la première fois. Leur leadership n'était pas forgé dans les stratégies politiques, mais dans la profondeur de leur prosternation. Ils savaient que celui qui se tient longuement devant Allah ne craint plus de se tenir devant les hommes. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu disait « Juge-toi toi-même avant d'être jugé ». Ce n'était pas un slogan moral, c'était une méthode de vie. Chaque soir, il interrogeait son âme comme on interroge un soldat après une bataille. Qu'as-tu accompli aujourd'hui? Qu'as-tu négligé? Qu'as-tu fait pour Allah? Qu'as-tu fait pour ton ego? Il ne s'épargnait jamais. Il ne cherchait pas d'excuses. Il posait des questions que peu d'hommes ont le courage de se poser à Abu Bakr radiyallahu anhu. Lui,
tremblait lorsqu'il entendait des versets sur l'au-delà. Celui qui était considéré comme le meilleur après les prophètes pleurait à l'idée d'être interrogé une seule fois par Allah. Sa voix se brisait dans la prière, au point que les gens derrière lui ne pouvaient parfois plus suivre sa récitation. Il portait un poids que personne ne lui imposait, le poids de sa conscience. Ali radiyallahu anhu passait des nuits entières debout, le visage marqué par les pleurs, le cœur tourné vers l'au-delà. On disait que lorsque la nuit tombait, ses épaules s'affaissaient, comme si la solitude avec Allah révélait toute la fragilité qu'il cachait à la lumière du jour. Leur grandeur n'était pas dans leur puissance, mais dans leur capacité à se briser devant Allah et à se relever devant le monde. Il savait qu'un cœur qui s'humilie devant son Créateur devient un cœur que les créatures ne peuvent jamais écraser. Ibn Qayyim disait « Le cœur ne triomphe que lorsqu'il abandonne ce qui le détruit. » Car un cœur encombré par ses passions avance comme un voyageur chargé de pierres. Il marche, mais n'arrive jamais. Al-Ghazali écrivait « Purifie ton intention, et ton âme deviendra lumière. » Car l'intention est une fenêtre. Si elle est propre, la lumière passe. Si elle est trouble, même le soleil devient obscur. Ibn Taymiyyah affirmait « Celui qui possède Allah ne peut être vaincu, car celui qui ancre son cœur en Allah ne craint ni les tempêtes, ni les hommes, ni la solitude. Il existe des paroles qui guérissent, d'autres qui réveillent, et certaines, rares, qui transforment une vie entière. La tienne, aujourd'hui, à quelle catégorie appartient-elle? Guérit-elle? Réveille-t-elle? Ou ne fait-elle que blesser ce que tu devrais protéger, ton propre cœur? La maîtrise de toi-même est ton premier combat. Avant de chercher à changer le monde, avant de vouloir contrôler les autres, avant même de prétendre à la grandeur, tu dois dompter ton propre cœur. Il n'y a pas d'autre champ de bataille plus exigeant, plus implacable, plus silencieux. Chaque pensée qui glisse, chaque désir qui surgit, chaque colère qui brûle, tout cela est un adversaire qui attend que tu baisses la garde. Celui qui ne se maîtrise pas est un esclave de lui-même, prisonnier de ses passions et de ses illusions. La sincérité est ton premier bouclier. Sans sincérité, tout effort s'effondre. La richesse, le savoir, les titres, la réputation, tout cela devient poussière si le cœur n'est pas pur, car Allah voit ce que l'œil humain ne peut apercevoir. Il entend les intentions que personne d'autre ne connaît. Il pèse les motivations que personne ne juge, et chaque acte qui n'est pas sincère face à lui est un poids inutile sur ton âme. Le dhikr est ton premier souffle. Chaque rappel, chaque murmure, chaque répétition du nom d'Allah nourrit un cœur affaibli, ranime une volonté vacillante et purifie les pensées encombrées. Il transforme les inquiétudes en sérénité, les regrets en leçons et la peur en confiance. C'est un souffle qui traverse les âmes et qui les rend invisiblement fortes, même lorsque le monde semble s'écrouler autour d'elles. La prière est ton premier refuge. Quand tout s'efface, quand les repères tombent, quand les voix humaines se taisent, la prière reste. Elle est l'ancrage, le port, le silence sacré où le cœur se reconnecte avec celui qui ne faillit jamais. C'est là que l'âme retrouve sa lumière, que la volonté se raffermit et que l'esprit se recentre sur l'essentiel. Ne laisse pas ton cœur devenir un champ abandonné. Chaque pensée que tu cultives, chaque parole que tu prononces, chaque intention que tu nourris, tout cela construit le temple de ton être ou la ruine de ton âme, que chaque battement soit un rappel. Ce que tu construis en secret décidera de ce que tu deviendras en public. Ce que tu ignores aujourd'hui, ce que tu refuses de voir, ce que tu tais, tout cela parlera demain. Le feu de ce monde brûle, consume et détruit. Mais le feu d'Allah purifie, élève et transforme. À toi de choisir lequel t'élèvera.
À toi de décider si tu veux être emporté par la tempête ou marcher dans la lumière. Car tout ce que tu possèdes véritablement réside dans ce cœur que tu tiens entre tes mains.